Bonjour, aujourd'hui on va parler de l'atome. Il faut dire avant de commencer que la structure ou le modèle atomique que je vous présente aujourd'hui, ce n'est pas toujours ce qu'on a connu. Il y a beaucoup de scientifiques qui ont travaillé à élaborer un modèle atomique, puis ça a évolué beaucoup au fil des siècles. Donc, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a différentes particules subatomiques dans l'atome. Puis subatomique veut tout simplement dire dans l'atome. Les trois principales sont les protons, les neutrons et les électrons. Les protons sont des particules positives, les neutrons sont des particules neutres et les électrons sont des particules négatives. Donc, voici un peu ce qu'un atome peut ressembler. Donc, vous avez des petites particules dans une structure qu'on appelle le noyau. Les particules dans le noyau, il y a les protons et les neutrons. Les protons ont une masse de 1U et les électrons ont une masse de 1U aussi. Puis U veut tout simplement dire unité atomique. C'est une unité de mesure qu'on utilise pour calculer les particules ou les atomes. Et autour du noyau, vous avez ce qu'on appelle des niveaux d'énergie ou des couches électroniques qui contiennent les particules négatives qui sont les électrons, qui, eux, ont une masse de 0U. Puis c'est pas vraiment qu'ils ne pèsent rien, ils ont quand même une masse, mais c'est que la masse est tellement petite, ce serait par exemple 0,000000000, etc. Donc, on simplifie en mettant 0. La masse des électrons est 0U comparativement aux neutrons et protons qui ont chacun une masse de 1U. Pour la notation atomique, donc en regardant dans le tableau périodique, vous pouvez ressortir de l'information en allant voir les petits chiffres qui se trouvent à gauche du symbole. Dépendamment des tableaux périodiques, ces chiffres ici peuvent être inversés, c'est-à-dire que le 3 peut être en haut puis le 7 peut être en bas. Il faut faire attention, le plus gros chiffre des deux va représenter la masse de l'atome. Et on vient de voir que ce qui a une masse dans l'atome, c'est les protons et les neutrons. Le numéro en bas, ou le plus petit, ou encore celui qui se suit dans le tableau périodique. Si tu lis le tableau périodique de gauche à droite, tu vas voir que ça va être 3, 4, 5, 6. Donc, le chiffre qui se suit représente le numéro atomique. Puis le numéro atomique, c'est toujours la même chose que le nombre de protons. L'atome est neutre, ce qui veut dire qu'il y a le même nombre de protons que d'électrons. Dans un atome, s'il y a 3 protons, il y a 3 électrons. On verra un peu plus tard que le nombre d'électrons peut changer. Il peut y avoir un atome qui gagne ou qui perd des électrons, mais à ce moment-là, ce n'est plus un atome, c'est plutôt ce qu'on appelle un ion. Mais on verra ça un peu plus loin. Le nombre de neutrons, si on veut trouver le nombre de neutrons, il va falloir faire le nombre de masses, ou plutôt la masse atomique, moins le numéro atomique. Donc, dans ce cas-ci, en regardant la notation atomique du lithium, je peux dire que j'ai 3 protons, j'ai 3 électrons, et j'ai 7 moins 3, donc j'ai 4 neutrons. Sur ce, je vous donne une petite série d'exercices que nous pourrons corriger au début du cours demain. Donc, vous avez le sodium et l'hélium. Je vous ai donné la notation atomique, c'est-à-dire les chiffres avec lesquels vous avez besoin de travailler. Je veux que vous trouviez le nombre de protons, le nombre de neutrons et le nombre d'électrons pour chacun. C'est quoi le numéro atomique et c'est quoi la masse atomique. Et vous pouvez avoir toute cette information-là tout simplement en regardant ce qui est écrit en haut. On se voit demain!